Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. On va se réjouir ensemble, on va bénir Dieu. On va vraiment élever le Seigneur de tout notre cœur. On salue nos amis visiteurs qui viennent à l'occasion des vacances. D'autres sont en vacances. Voilà, ça bouge dans cette période particulière. Mais voilà, on proclame la victoire de Jésus au milieu de nous. Amen. On va se réjouir dans la louange, la scène, la prédication. Voilà, on veut offrir un culte qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ça surtout. On va avoir un cœur d'adorateur. On se souvient dimanche dernier, amen, être des adorateurs, avoir un cœur d'adoration pour le roi des rois parce qu'il le mérite. Béni soit son nom. Amen, amen. Voilà, on laisse nos bien-aimés nous introduire dans les chants et on laisse le Saint-Esprit agir. Amen. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, il fait un peu plus frais. Alors, franchement, ça va mieux, moi, je trouve. Est-ce que vous voulez bien vous lever? Parce que du coup, il n'y a pas l'excuse d'avoir trop chaud. On peut tous se lever et chanter. Est-ce qu'on se rend compte que Dieu, il est parmi nous et qu'on est là pour le louer? Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit bien guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Levons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il y a de la joie, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous
nous a sauvés. On entend au loin de la musique et des danses, chez des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. L'avenir uni va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. La 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 de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter.
combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, oh Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oui, à toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
Ô ce nom victorieux, le nom de Jésus. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Majesté, majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exalté, oui élevé, le nom de Jésus. Glorifié, magnifié, Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Reprends Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es
Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. J'invite les personnes qui ont été désignées pour préparer le repas du Seigneur à s'approcher. Et on va continuer à chanter ce chant et célébrer la gloire de son nom, lui qui a tout donné. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, alors nous ne pouvons qu'élever son nom, lui dire gloire à toi Seigneur Tout-Puissant, toi qui es trois fois saint. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Oh, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. 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 Est-ce qu'on peut offrir une louange collective à notre Jésus d'un commun accord, comme un seul homme? Nous exaltons le roi, le Seigneur des seigneurs. Il a tout pouvoir. Il contrôle tout. Alléluia. Il a créé l'univers.
Alléluia, il est venu jusqu'à nous par amour, s'humilier à cause de nos péchés. Il a pris la forme d'un homme. Alléluia, il a béni, il a guéri, il a délivré, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Oh, merci Seigneur, merci d'avoir porté notre condamnation à notre place, notre péché. Alléluia, tout est accompli. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais gloire à toi, tu as été glorieusement ressuscité. Tu es élevé maintenant à la droite de Dieu. Tu pries pour nous et tu reviens bientôt. L'Église rachetée acclame le roi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Qu'il est beau le nom de Jésus. Qu'il est merveilleux le roi des rois. Merci de nous avoir sauvés. Et si au milieu de nous des bien-aimés n'ont pas fait la paix avec toi, révèle ton amour, appelle-les à toi, mon Sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à notre Jésus. Il est admirable, il est adorable, il est au-dessus de tout. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen, amen. Amen, alléluia. Dernière fois. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Amen, gloire à Dieu. Mes amis, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui me semble important pour chacun de nous. Il s'agit du fruit. Ta vie porte-t-elle du fruit? Et en Jésus, c'est devenu possible que nous portions du fruit. Et le titre donné à cette réflexion est « Le fruit, la preuve visible d'une vie transformée ». J'aimerais vraiment qu'on retienne ce message ce matin, chacun d'entre nous, parce qu'on doit aller de l'avant, on doit progresser et réaliser qu'en Jésus, on est porteur de fruits. Le fruit, la preuve visible d'une vie transformée. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, 3 versets. Jésus déclare « Je suis le cep, et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si on se mettait dans la peau d'un personnage biblique ce matin, par exemple Saül ou David, lequel des deux vous choisiriez? Unanimement, hein, on est d'accord? David, pourquoi? Parce que David a une vie marquée par le fruit. David a indéniablement porté du fruit, même s'il n'était pas parfait. Mais néanmoins, c'est vraiment
unanime, on est d'accord, on veut être dans la peau d'un David et non dans la peau d'un Saül, parce que la caractéristique de la vie de Saül, c'est peu de fruits. Peu de fruits. Et pourtant, tous les deux ont reçu l'onction de la part du même prophète, tous les deux ont été rois, tous les deux avaient le même Dieu, mais quelle différence entre David et Saül? Et la question se pose, y aurait-il des chrétiens qui, à l'image de Saül, portent peu de fruits, et d'autres, à l'inverse, qui, à l'image de David, ont une vie féconde, fructueuse, et sont bénissants? Alors, pourquoi cette différence entre les deux? Pourtant, nous avons la même Bible, nous avons le même Jésus, nous avons le même Saint-Esprit. La question se pose, pourquoi Jésus nous a-t-il sauvés? Pourquoi Jésus nous a-t-il sauvés? Premièrement, j'en suis convaincu, il y a au moins deux raisons. La première, c'est pour qu'on n'aille pas en enfer. Ce n'est pas un raisonnement limité, manichéen, c'est une réalité. Et la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu nous sauve, il a accepté Jésus de venir sur la croix parce qu'il savait quel était l'enjeu et ce qui nous était réservé dans le ciel en dehors de son sacrifice et de son amour, c'est la perdition. Mais il est venu, alléluia. Heureux celui qui croit en lui. Il est sauvé, amen. Il est épargné de la condamnation éternelle. Ses péchés sont pardonnés. Il est réconcilié avec Dieu. Il a la vie, gloire à Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus nous a sauvés, c'est qu'il veut que nous portions du fruit. Il ne nous a pas sauvés pour que finalement on ne fasse rien. On ne communique rien. On n'apporte rien. Et ça ne change rien par rapport à notre vie passée. Mais au contraire, il nous a sauvés pour que nous entrions dans les œuvres préparées à l'avance. Il nous a sauvés pour que nous transmettions quelque chose de la part du roi des rois à nos contemporains. L'absence de fruits est une anomalie. Une anomalie qui attriste le cœur du Seigneur. On se souvient qu'en chemin, alors que Jésus a eu faim, il a vu un figuier. Et ce figuier était feuillu. Il avait beaucoup de feuilles, ce qui signifie qu'il y avait probablement des figues. Alors il s'est approché de ce figuier, s'attendant à voir des figues pour se nourrir. Or, il n'y avait rien. Alors vous allez me dire, oui, mais dans l'évangile de Marc, il est écrit que ce n'était pas la saison des figues. Alors si ce n'était pas la saison des figues, comment pouvait-il s'attendre à avoir des fruits? Il faut comprendre le texte de la manière suivante, ce n'était pas la saison des figues mûres. Mais à partir du moment où un figuier est feuillu, il apparaît toujours, normalement, des figues précoces, des petites figues qui ne sont pas en état de maturité, mais des figues néanmoins comestibles. Et ce sont ces figues-là que Jésus s'attendait d'avoir, mais il n'y avait rien. Et il y a manifestement un geste prophétique, puisque le figuier représente Israël, et derrière l'apparence de ce figuier plein de feuilles, il y avait un manque de fruits. Mes amis, on se pose la question, qu'y a-t-il derrière notre apparence? Peut-être que notre apparence paraît belle. Peut-être que nous avons loué le Seigneur, et gloire à Dieu, en levant les mains. Peut-être que tu as chanté avec nous, et tu t'es réjoui avec nous. Mais derrière cette apparence, il y a de vrais problèmes. De vrais problèmes de caractère, de vrais problèmes d'addiction, des problèmes majeurs dans ton cœur, des choses qui n'ont pas été traitées, des choses qui n'ont pas été réglées devant le Seigneur, un manque de libération, un manque de liberté, un manque d'épanouissement, un manque de joie, quelque chose qui défaille, quelque chose qui ne va pas, qui sonne faux finalement, derrière l'apparence. Et à la manière des prophètes de l'Ancienne Alliance, face à ce figuier, Jésus a prononcé une sentence. Mes amis, je crois que le Saint-Esprit est triste quand je parle pour moi,
je ne porte pas de fruits, quand tu ne portes pas de fruits, il y a une tristesse du Saint-Esprit parce qu'on vaut mieux que ça. On a été racheté à un tel prix que vraiment, on peut aller beaucoup plus loin. On peut porter davantage de fruits et ne pas rester encore peut-être au stade où nous en sommes. Nous avons progressé les uns et les autres, mais il y a encore tellement à vivre, à expérimenter, à faire, que le Seigneur nous soit en aide. Maintenant, si Jésus est attristé par un manque de fruits chez certains, eh bien, il se réjouit tellement quand il y a des fruits chez d'autres. Et ce fruit, il est abondant. Amen. La Bible dit, si vous portez, aidez-moi, beaucoup. On est d'accord, c'est Jésus qui le dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et l'Écriture nous parle de ces fruits abondants. Il y a vraiment de l'abondance. Le Seigneur a donné sa vie afin que ses brebis soient dans l'abondance. Il nous envoie les fleuves de la vie, non pas une petite goutte sur nous, une petite goutte d'huile, non pas un petit peu du Saint-Esprit, non pas un petit peu de la vie de Jésus en nous, mais il nous donne beaucoup, même jusqu'à une forme de saturation. Ça déborde, alléluia, de nos cœurs, de nos vies. Ésaïe, dans le chapitre 3 de son livre, verset 10, dit « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. » Dans le livre du Deutéronome, il est écrit au chapitre 30, verset 9, « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Tu es fait, tu as été sauvé pour porter du fruit. Et je proclame la victoire de Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas appelé à vivre à Charan, là où était Abraham pendant un temps. Et finalement, quand on lit ce récit du passage d'Abraham à Charan, eh bien, c'est en quelque sorte le passage d'une vie à un petit fruit. Mais nous ne sommes pas appelés, étant rachetés par grâce, à une vie de petits fruits. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Dans ce que nous sommes, alléluia, toi, dans ce que Dieu t'a donné, moi, dans ce que Dieu m'a donné, le Seigneur désire que nous soyons porteurs de fruits. Maintenant, allons plus loin. Et je vous propose 4 clés à comprendre pour une vie chrétienne fructueuse. Vous les retiendrez ? 4 clés capitales qui nous permettront de comprendre comment je peux porter du fruit. La première clé, demeurer en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si l'image utilisée par Jésus se vérifie dans nos vies, nous sommes les sarments et Jésus est le cep. Si le sarment est coupé du cep, il s'assèche et ne peut pas porter de fruits. Mais si le sarment demeure attaché au cep, la vie du cep va s'écouler dans le sarment et à l'évidence, le sarment portera du fruit. C'est une question de connexion. Et quelque part, il ne faut pas se casser la tête pour se dire, mais est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je peux mesurer mon fruit? Ne te casse pas la tête. Si tu es en Jésus, si tu demeures en Jésus et que Jésus demeure en toi, tu portes du fruit. Je ne suis pas en train de me dire jour après jour, 24 heures sur 24, Daniel, tu portes du fruit ou pas? Tu portes du fruit ou pas? Il y a des saisons avec, il y a des saisons moins faciles, des saisons plus faciles. Mais en Christ, je suis appelé, nous sommes appelés à porter du fruit. Même dans l'année de la sécheresse, il porte encore du fruit.
Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes en relation avec Jésus. Ne t'attends pas à porter du fruit si tu n'as pas une vraie communion avec Jésus. Tu perds ton temps. Tu n'y arriveras pas. On ne peut rien faire sans lui. C'est aussi simple que cela. Quelle que soit l'activité que tu fais, quel que soit ce que tu envisages dans ta vie de couple, au travail, en tant que parent, vis-à-vis de tes enfants, en tant que chrétien, membre d'une église locale, dans ta relation avec les autres, ne cherche pas plus loin. Si tu demeures en Jésus et que Jésus demeure en toi, tu portes du fruit. C'est une question de relation avec le Maître. Et si le Maître est en toi et que tu es en lui, ça change tout. Lorsque vous aimez le thé, il y a beaucoup d'athées ce matin au milieu de nous. Non, je blague, hein? Et quand vous mettez votre sachet de thé dans l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Il infuse. Et le thé libère sa couleur et libère son arôme. Et quand Jésus est en nous, il libère sa couleur et son arôme. Il libère qui il est par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si le sachet de thé ne s'introduit pas dans l'eau chaude, il ne se passe rien. Mais à l'inverse, si il est dans l'eau chaude, il se passe quelque chose. Si Jésus est en nous et que nous sommes en lui, il se passe quelque chose. Et son influence se fera sentir en nous. Gloire à toi. Sans lui, on ne peut rien faire. Je vous ai déjà parlé de cette petite anecdote chez un commissaire-priseur. Il y avait en vente un vieux violon. Et le commissaire-priseur a dit, ben voilà, qui est preneur? 10 euros, 12, 15, 20, 30. Alors certains levaient la main, mais ne voulaient pas certainement mettre beaucoup. Et puis tout à coup, il y a un homme qui se lève dans l'auditoire, un professionnel, un violoniste professionnel. Il prend le violon, il prend l'archet et il commence à jouer une mélodie exceptionnelle. Le commissaire-priseur après a dit 5 000, 6 000, 10 000, 15 000. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le violoniste. Nous sommes ces violons. Quelle mélodie le Seigneur Jésus va-t-il pouvoir jouer avec nous? Si c'est lui qui tient l'archet par le Saint-Esprit, eh bien, mes amis, notre vie sera féconde comme on ne peut même pas l'imaginer. Je me souviens du témoignage d'Alicia, il y a de cela quelque temps, qui avait dit une chose fort intéressante lorsqu'elle a pris son baptême. Le plus dur, disait-elle, ce n'est pas de se rapprocher de Dieu, c'est de rester proche de lui. Je redis, le plus dur, ce n'est pas de se rapprocher de Dieu. Elle s'en était éloignée, pour elle en tout cas. Et puis, grâce au Seigneur, elle est revenue à Dieu. Mais le plus difficile, peut-être, c'est de rester proche de lui. Alors, on va lire une citation ensemble. L'amitié intime avec le Seigneur est un choix et non un hasard. Je suis aussi proche de Dieu que je choisis de l'être. Vous devez le chercher délibérément. Souhaitez-vous le trouver plus que toute autre chose? Quelle valeur a-t-il pour vous? Vaut-il la peine que vous lui sacrifiez tout le reste? Il existe un moyen de ranimer votre passion pour Dieu. Demandez-lui de vous enflammer et continuez à l'implorer jusqu'à ce que vous ayez reçu sa réponse. Amen. Première clé, si tu veux porter du fruit, demeure en Jésus. Et laisse Jésus demeurer en toi. La deuxième clé, tu n'es pas tout seul. On ne porte pas du fruit pour soi, vous êtes d'accord avec moi? Pour qui on porte du fruit en général? Pour les autres. On porte du fruit pour Jésus. On porte du fruit pour le royaume de Dieu. On porte du fruit pour nos frères et sœurs dans la foi. On porte du fruit pour son épouse si on est marié. On porte du fruit pour son mari. On porte du fruit pour les enfants. On porte du fruit pour les collègues de travail, là où on évolue. Dans le contexte professionnel, on porte du fruit pour son prochain. Le problème, vous savez quoi? C'est quand on s'attend à ce que les autres portent du fruit
à notre égard sans pour autant nous préoccuper de porter du fruit pour les autres. Ça va? Ne te demande pas ce que les autres portent comme fruit pour toi, mais demande-toi si tu en portes pour les autres. Est-ce que tu as déjà posé la question à ton mari, mais au fait, est-ce que ma vie est fructueuse à tes côtés? Oh oui, tiens, j'y ai pas pensé. C'est bien d'avoir un autre regard, de sortir finalement de notre propre évaluation. Et c'est là qu'on est utile les uns avec les autres. Amen, hein? Et c'est bon de pouvoir se dire, mais tiens, ici tu pourrais t'améliorer. Ici tu pourrais progresser. Gloire à Dieu. Parfois, ça m'est arrivé d'entendre des frères ou des sœurs me dire, frère, au cours de ma carrière, frère, ici, attention, c'est trop compliqué, ou ici, c'est trop long, ou fais attention, frère, avec beaucoup d'amour. Dites-le avec beaucoup d'amour, hein, je l'accepterai. Et ça m'a amené à porter plus de fruits, à ne pas rester breton têtu, mais à dire, il est peut-être intéressant que j'écoute et que je me dise, tiens, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à améliorer, il y a quelque chose là, il faut que je fasse mieux par la grâce de Dieu. Mais si je vous dis la même chose, si on se disait la même chose, sans s'ingérer dans la vie des autres. Je me souviens, un jour, j'avais exhorté une sœur, ce n'était pas ici, qui prophétisait, mais quelque part, elle n'était pas dans la note, vous voyez, qui était souhaitable. Et donc, je suis allé la voir en lui disant, sœur, c'est pas tout à fait comme ça qu'on prophétise. Elle m'a regardé, j'étais tout jeune à l'époque, elle m'a dit, oui, mais qui es-tu pour m'exhorter? Toi, tu ne prophétises pas. Moi, je le fais depuis des années, je n'avais plus rien à dire. Vous comprenez? Eh bien, elle a continué à porter le fruit qu'elle portait, c'est-à-dire rien. Parce qu'elle n'a pas écouté. Et c'est important de s'écouter les uns les autres pour se dire, je peux aller plus loin, je peux porter davantage de fruits, gloire à Dieu. Ça va? Troisième clé, vis un changement de posture. Là, soyez attentifs. Ça va? Vous endormez pas, alléluia? Alléluia. Un changement de posture. Ésaïe 61, verset 3. Jésus a été oint, pourquoi? Pour donner à ses enfants un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dis-moi, si tu demeures dans le deuil, dans la cendre, dans l'abattement, est-ce que tu vas porter du fruit? Et je pense que c'est important, je me m'exhorte là parce que voilà, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'en suis conscient, mais il est important d'adopter une posture spirituelle qui fasse que rien en nous ne bloque le fruit que Dieu veut que nous portions. La cendre, c'est quoi? Elle représente quoi? C'est l'image de tout ce qui nous a brisés. C'est l'image de tout ce qui nous brise en ce moment. La cendre, c'est ce que nous percevons dans nos vies comme des choses qui sont un échec. La cendre, c'est ce qu'on ne digère pas. C'est ce qui a un goût amer. Finalement, la cendre, c'est tout ce qui est parti en fumée dans nos vies. Ton couple est peut-être parti en fumée. Ta santé est partie en fumée. Tes enfants, la conversion de tes enfants est partie en fumée. Tes projets, ce que tu rêvais peut-être depuis longtemps, c'est parti en fumée. Et quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que les Israélites mettaient de la cendre dans des moments d'humiliation. Ils mettaient de la cendre sur eux. Ils s'humiliaient. C'était vraiment un moment d'humiliation. Et ce qui me réjouit dans ce texte, et il est plein d'espérance pour chacun de nous, nous sommes invités vraiment à adopter une autre posture. Dieu est en train de dire, je vais mettre à la place
du sentiment d'humiliation qui t'aliène depuis tant d'années, ben je vais mettre à la place de ce sentiment d'humiliation une couronne, un diadème sur ta tête. Et la tête est le domaine des pensées. Et c'est là que tout se joue. Même si tu as été baptisé, même si tu as été baptisé de l'Esprit, même si tu sers dans l'Église, tu peux peut-être jeter en permanence de la cendre sur toi. Tu vis dans la cendre, c'est-à-dire dans une humiliation permanente. Et le diadème nous parle de dignité, d'autorité, alléluia, de noblesse. Dieu ne veut pas, j'ai envie de te dire, ta vie n'est pas un tas de cendres. Ta vie n'est pas un tas de cendres. Et le Seigneur veut remplacer ce tas de cendres par un diadème. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et si on veut vraiment que ça décolle dans nos vies, il faut arrêter d'être toujours dans l'humiliation, dans la victimisation, dans l'auto-introspection. Toujours, je suis le plus minable, je suis toujours ceci, je suis toujours cela. L'accusation constante. Arrête de vivre dans l'humiliation et laisse le Seigneur déposer sur toi le diadème, la dignité, la noblesse, l'autorité, la victoire en Jésus. Le deuil, c'est quoi? Le deuil, finalement, ici, je crois, c'est tout ce qu'on considère comme mort dans nos vies. Quand j'étais jeune, quand je me suis converti et puis quand le Seigneur m'a appelé au ministère, à l'époque, on parlait beaucoup de Billy Graham. J'ai même assisté à une de ses missions à l'époque. Et vraiment, j'avais beaucoup d'admiration pour ce pasteur parce que, eh bien, il avait un ministère tellement fécond, des millions d'âmes ont été gagnées par son ministère et il parcourait le monde entier, les pays du monde pour annoncer l'évangile. Et figurez-vous que je me suis dit, moi je voudrais faire comme Billy Graham. Et c'est mort, hein. Je ne suis jamais allé prêcher dans un autre pays pour le moment, hein. Jamais. Mais je suis Elbeuf, hein, gloire à Dieu. Hein. Mais finalement, parce que mon rêve ne s'est pas accompli, est-ce que je dois vivre dans le deuil? J'en ai assez d'être là. Je voudrais être à New York, je voudrais être à Singapour, je voudrais annoncer Jésus. Ouais. Alors, vous me verriez vivre dans le deuil, en permanence, dans le deuil. Parce que, vous comprenez? Il faut changer de posture. Et à la place du deuil, le Seigneur promet une huile de joie. Une huile de joie. Peut-être que tu avais reçu, alors que tu étais dans un camp de jeunesse, tu avais reçu que tu serais la femme d'un pasteur. Il y en a qui reçoivent ça. J'aurai un mari qui, waouh, il sera à 100 à l'heure avec Dieu, il va prêcher l'évangile, je vais être la femme d'un pasteur. Puis finalement, les choses ne se sont pas passées comme ça, ton mari est mécano, voilà, il aime Jésus de tout son cœur, alléluia. Et au lieu d'être dans le deuil, Dieu veut que tu aies une huile de joie sur toi. Tu ne sois pas frustré, insatisfait en permanence. Non, c'est peut-être mort pour toi dans un certain sens, mais Jésus continue d'être vivant et il déverse sur ta vie, gloire à Dieu, une huile de joie. Tu rêvais d'avoir un poste à Nice, avec la belle plage niçoise, la Méditerranée. Et puis finalement, tout était prévu. Mais la boîte était fermée et tu as été affecté à Elbeuf, à côté de la Seine. Ah. Est-ce que tu dois marcher dans le deuil pour autant? Dans le deuil? Mais je devais aller à Nice et je suis à Elbeuf. Eh bien, le Seigneur va mettre une huile de joie. Mais est-ce que je ne suis pas en train de toucher quelque chose ce matin? Je prends ces petits exemples-là qui font un petit peu réfléchir, mais appliquez-les à votre vie. À votre vie. Est-ce que tu ne marches pas trop dans le deuil? Tellement il y a de choses qui sont mortes à tes yeux. Des choses que tu ne vivras jamais finalement. Des choses qui ne sont pas pour toi en réalité. Tu aurais voulu que, et puis c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ta vie a pris un autre tournant.
Ça n'a rien à voir, c'est mort tout ça. Et pour autant, le Seigneur ne te dit pas marche dans le deuil, dans la tristesse permanente, toutes sortes de frustrations, dans la dévalorisation. Mais je mets sur toi une huile de joie. Alléluia, une huile de joie. Béni soit Dieu. Et puis le dernier point, un changement de posture. On va voir la photo là, regardez. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est terrible d'avoir l'esprit abattu. Vous l'avez eu, je l'ai eu aussi. Il y a des moments dans notre vie où notre esprit est abattu. Et heureusement qu'on a les psaumes. Ça nous soulage, ça nous fait du bien. On se dit, on s'identifie à David et aux autres, à Asaph. On se dit, ouais, c'est vrai, oh, c'est dur, c'est pas facile. Un esprit abattu dessèche les os, dit la parole. Pourquoi les os? Parce que ça finit par nous ronger à l'intérieur. Ça peut même nous rendre malades. Ça affecte nos émotions, ça nous rend dépressifs. Et j'ai bien aimé l'expression d'une personne qui dit « Notre tête n'est pas une poubelle à rumination, c'est un autel à louange. » Ça rumine, vous savez, la folle du logis à l'intérieur, là. Hein? Les pensées s'agitent au-dedans de moi, ça s'agite en foule, et c'est terrible à vivre. Souvenez-vous des Hébreux, lorsqu'ils ont été emmenés en captivité. Dans le psaume 137, il est dit « Nous étions sur les bords des fleuves de Babylone, on était assis, on pleurait, et on pensait à Sion. » Ils étaient au moins 1000 kilomètres de Sion, ils avaient été déportés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte biblique nous dit qu'ils avaient suspendu leur harpe aux saules, aux arbres de la contrée. Et les ennemis, les Assyriens, les Babyloniens disaient « Ah, mais chantez-nous les cantiques de Sion. » Mais comment voulez-vous que nous chantions les cantiques de Sion alors que nous sommes si loin de Jérusalem, si loin de notre terre, si loin du temple? Est-ce possible? Ce n'est pas possible pour nous. Nous avons suspendu nos harpes. Et les ennemis auraient pu dire « Ah, vous chantiez très bien dans vos fêtes religieuses à Jérusalem, mais là vous faites moins les malins. Allez-y, chantez-nous. » Non, on a suspendu nos harpes. J'ai envie de dire quel dommage. Quel dommage. Ils auraient dû chanter. Dans ce moment difficile, d'humiliation, de complexité pour eux, dans cette forme d'enfermement dans lequel ils se sont laissés entraîner, ils auraient dû chanter. On chantait un cantique autrefois qui disait « Mon Dieu, plus près de toi ». Dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Un changement de posture. À la place de l'abattement, c'est là le miracle. Le Seigneur dit, tu vas mettre un vêtement de louange. Peut-être que ton vêtement de gémissement, de murmure, de plainte est collé à toi, tu ne peux plus t'en défaire. Et l'Esprit de Dieu ce matin est en train de te parler pour dire, retire ce vêtement. Et à la place de ce vêtement-là, je vais mettre sur toi un vêtement de louange. Il y a un homme dans la Bible qui a expérimenté cela, c'est Jacob. Lorsque sa femme Rachel a accouché, ça a été dur au point qu'elle en est morte. L'enfant est vraiment venu au monde dans la plus grande des douleurs. C'était un moment de joie et d'extrême gravité pour Jacob, le mari de Rachel, parce que alors qu'il avait ce fils bien-aimé, sa femme mourait. Et avant que son cœur ne s'arrête, Rachel a dit à son mari Jacob, appelle notre fils Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur. Elle avait le vêtement
de plainte sur elle, un vêtement de douleur, un vêtement de mal-être profond. Et elle voulait revêtir son propre fils de ce même vêtement de désolation, et même son propre mari, parce que son propre mari aurait vécu avec son fils en l'appelant fils de ma douleur, fils de ma douleur, fils de ma douleur, et toujours revenir sur ce drame qui s'était passé. Ici, il n'est pas question de renier la douleur, de renier ce qui s'est passé, mais d'adopter une autre posture. Et là, Jacob, il fait une expérience remarquable. Comme s'il disait à sa femme, non, je ne veux pas revêtir ce vêtement de murmure, de douleur. Je vais revêtir un autre vêtement. On va appeler ce fils Benjamin, c'est-à-dire fils de ma droite. Il y a une grande différence entre appeler le fils Benoni, fils de ma douleur, et Benjamin, fils de ma droite. Et voyez-vous, je pense qu'il y a une différence. Quand on rumine nos déceptions, nos échecs, nos frustrations, et quand on déclare la victoire du Fils de Dieu, quand on proclame ses promesses, on a le choix, c'est un changement de posture, où on garde le vêtement des plaintes et des gémissements, et on est des victimes, on joue la victime. Ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas, que la douleur n'existe pas, tout ça est réel, mais où on demeure dans l'abattement en permanence, ou alors on adopte une autre posture, on retire le vêtement de l'abattement et on revêt le vêtement de la louange pour porter vraiment du fruit. 3 clés, 3 dimensions ici qu'on a vues ensemble. Que Dieu nous soit en aide, mes amis. Et je conclus, ce serait très court maintenant. Le 4e clé est celle-ci. Ah, c'est pas marqué. Sois avant de faire. Porter du fruit. Sois avant de faire. On lit cela. C'est une citation. Ce que tu fais pour Dieu ne remplacera jamais ce que tu es en Dieu. Ton identité de fils ou de fille précède toujours ton activité. Sois avant de faire. La plus grande œuvre que Dieu accomplit est d'abord celle qu'il réalise en toi. Ce qu'il fait à travers toi en sera le fruit. Sois avant de faire. Porter du fruit s'inscrit dans l'être et le faire. Et si on ne s'inscrit que dans le faire, sans être, il y a une dichotomie, il y a un problème. Et dans l'œuvre de Dieu, j'ai remarqué que beaucoup disent « je vais faire, je fais ». Ils sont dans une forme d'activisme, comme pour se prouver quelque chose. Mais il y a tellement de problèmes dans leur cœur, dans leur être, dans leur mentalité. Je ne généralise pas, attention. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Dieu est en train de dire « Hé, attends, laisse-toi façonner, laisse-toi transformer, laisse-toi saisir par mon esprit. Sois avant de faire. Sois. » Et plus on a ce désir dans nos cœurs, plus le Seigneur nous remplit, nous façonne, nous transforme. Béni soit Dieu. Et ce que nous allons faire ensuite apporte une bénédiction, apporte du fruit. Je vous prends un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui a un caractère épouvantable. Ça existe encore, ça, dans nos églises? Aucune réponse. Vous vous mouillez pas, hein? Mais imaginez que quelqu'un ait un caractère épouvantable. Finalement, il n'y a même pas besoin de le dire. « Hey, j'ai un caractère épouvantable !» Non, tout le monde le sait, quoi. Hein? On est d'accord? Mais imaginez que cette personne au caractère épouvantable donne une prophétie ce matin. Il y a le faire
c'est biblique. Oui, c'est biblique, il n'y a rien à dire. Mais quelque part dans nos cœurs, on va se dire, ah, j'aurais préféré qu'il soit avant de faire. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui est. On se dit, waouh, quel bon témoignage cette personne. Cette personne est rayonnante, il y a quelque chose. Elle aime Jésus, elle n'est pas parfaite, mais elle aime Jésus. Et elle veut bien faire, elle est bénissante. Il y a quelque chose dans sa vie. On sent un amour profond pour le Maître. On sent qu'il y a une sanctification qui progresse dans cette personne. On sent qu'il y a une marque de Dieu sur elle. Elle est. Et tout à coup, ce matin, cette personne va donner une prophétie. Oh, il y aura beaucoup plus de crédibilité. La portée de son don sera bien différente que la portée de la personne précédente. Vous êtes d'accord avec moi? Être avant de faire. Et on voit bien dans l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ce n'était pas une église qui faisait rien. Il y avait des œuvres, il faisait. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En fait, je ne suis plus à la place que je dois être. Il y a un problème. Que Dieu nous soit en aide, bien-aimés. Que Dieu nous soit en aide. Alors, je récapitule les 4 points, on va le lire ensemble. 4 clés pour une vie chrétienne fructueuse. C'est imparable. C'est imparable. Si on ne met pas en application ces 4 points, il y aura un problème. Alors, est-ce qu'on s'engage ce matin? C'est un engagement. On notifie, on dit « Ok ». Ce n'est pas seulement une prédication de plus que j'entends. Je veux comprendre que Dieu me parle et qu'il faut que ça change en moi. Je le dis avec vous, et notamment pour le 3e point, changement de posture. Là, je me sens vraiment que ça me parle dans mon cœur. Un changement de posture. Eh bien donc, si on met en pratique ces 4 points, je suis convaincu qu'on va porter beaucoup plus de fruits. Amen. Demeurez en moi. Peut-être as-tu besoin de revisiter ta communion avec Dieu et de l'approfondir. Tu n'es pas tout seul. Demande aux autres ce qu'ils pensent de toi finalement, de ta vie, comment tu es. Parfois, on manque de ce dialogue vrai. Ce n'est pas des règlements de compte, c'est un partage fraternel, objectif, transparent, lumineux pour aller plus loin. À partir du moment où je crains la vérité, je ne peux pas progresser. C'est la vérité qui nous affranchit. Si ma femme me dit « t'es insupportable », j'ai un problème. Ou je lui dis « c'est toi qui l'es », ou je m'agenouille et je dis « Daniel, fais quelque chose ». D'accord, La vérité nous affranchit. Tu n'es pas tout seul. 3e, vis un changement de posture. Et 4e, sois avant de faire. Amen. Amen. Alléluia. On prie ensemble. Nos amis vont venir sur l'estrade pour chanter un dernier chant. Mais je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce matin. Et je ferai un court rappel. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Pour qu'on prenne position pour Jésus. Moi, je suis déjà debout, alors c'est l'avantage. Mais, vous voyez, j'aurais été dans l'auditoire, je me serais tout de suite levé. J'ai dit oui. En tout cas, pour un des points, changement de posture, celui-là, je me sens concerné. Et je ne veux pas en rester là. Je veux grandir. Quand je suis confronté à l'abattement, quand je dis pour certaines choses, c'est mort. Quand je ressens que, finalement, les circonstances veulent m'amener dans l'humiliation, il faut que j'adopte aussi un changement de posture. Et j'accepte le diadème, l'onction de joie et le vêtement de louange. Que Dieu nous soit en aide. Alors je t'adresse cet appel à toi dans ta vie personnelle. Si tu ressens le besoin de prendre position, tu peux le faire là où tu es, évidemment. Tu es assis, assise, dans ton cœur, tu le fais, c'est l'essentiel. C'est le plus important. Mais peut-être y a-t-il un geste à faire. Un geste qui consisterait à se lever et à dire « Franchement, Seigneur,
je fais comme un pacte avec toi ce matin et je veux aller plus loin, quoi. Je veux vraiment grandir et je veux remporter des victoires. Ma vie est peut-être une vie de petits fruits. Je suis à Charan comme Abraham, je perds mon temps là. Il faut que j'aille à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Il faut que j'entre pleinement dans mon salut. Il faut que ça soit fructueux dans ma vie pratique, familiale, couple, en tant que célibataire, dans ma vie professionnelle, etc. Seigneur, je veux du fruit dans ma vie. Et je ne veux même pas me préoccuper comment ça va se faire. Si je demeure en toi, ta parole dit, je porterai du fruit. Alors Seigneur, aide-moi. Alléluia. Si tu te sens concerné, tu prends position, tu te lèves et on va prier ensemble. Merci Seigneur. Tu fais grâce, on est dans la réflexion devant toi. On ne veut pas ressembler à ce figuier plein de feuilles, plein de belles apparences, censé porter du fruit, mais en réalité, il n'y en a pas. Seigneur, on ne veut pas être du bois sec. On veut, Seigneur, ta grâce. Et on veut porter le fruit que tu escomptes trouver en nous. Fais-nous grâce, ça vient de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, humblement, nous voulons nous mettre comme sur nos genoux devant ta face et dire, aide-moi Seigneur, aide-moi, transforme-moi, que ma vie soit féconde. Accorde-moi cette huile de joie, mets sur moi ce diadème et revêt-moi d'un vêtement de louange. Donne-moi d'adopter une autre posture. Fais-moi grâce. Alléluia, fais-nous grâce, Seigneur. Viens maintenant, agis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Viens briser nos chaînes. Viens nous délivrer. Alléluia. Seigneur, l'ennemi est vaincu ce matin au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous scellons cet engagement. Cette semaine, ça va changer dans notre être intérieur. Alléluia, tu vas faire ton œuvre en nous. Nous allons plus loin avec toi par ta grâce. C'est bon d'être sauvé. C'est bon d'être rempli de l'Esprit. Alléluia, autrefois nous étions dans les ténèbres. Maintenant nous sommes dans la lumière. C'est bon d'être à toi, Jésus. Alléluia, c'est bon de vivre avec toi. Viens nous renouveler dans notre communion avec toi, Seigneur. Viens nous renouveler dans nos relations avec notre prochain. Alléluia, alléluia. Que nous soyons avant de faire dans ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et tu vas nous exaucer. Nous le proclamons, le diable ne le veut pas, mais Jésus a vaincu. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça va changer dans notre couple, ça va changer dans notre famille, ça va changer parfois dans certaines relations tendues avec les uns ou les autres. L'Esprit de Dieu va faire ce qu'il a à faire en chacun de nous. Nous voici, Seigneur, sans te résister, sans manifester quelque opposition. Notre nature est tellement rebelle, mais aie raison de notre vieille nature. Sa place est la croix. Merci pour la régénération. Merci pour la transformation continue, progressive dans nos vies. Merci de nous amener à te ressembler, Jésus. Alléluia. Alléluia, que le Saint-Esprit nous rend conformes à l'image de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Il y a eu du chemin et nous te louons. Et tu vas continuer de le faire jusqu'au jour de Christ. Loué sois-tu notre Sauveur. Amen. On va terminer ces moments en célébrant Jésus, en lui qui est la lumière, qui nous éclaire. Et on va garder tout ce qu'on a reçu. Si vous voulez bien vous lever pour le célébrer. Alors.
sur terre. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La vie devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh, 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 oh. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Éclairer ma voie. Oh, 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 tu viens éclairer ma voie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen pour les chants. Alléluia. Alors, rapidement, bienvenue à tous nos amis visiteurs. Soyez bénis, vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Amen. Vendredi prochain, on aborde un dernier sujet qui a été proposé. C'est le ministère de prophète. Donc, on s'est intéressé aux 12 tribus de Jacob la dernière fois. Et je vous enverrai un lien aussi par rapport à une vidéo qui est très intéressante qu'on a visionnée vendredi. Et donc là, le ministère de prophète. Alors, il y avait un autre sujet, le fruit de l'esprit. Mais là, ça faisait trop, vous voyez, trop le fruit de l'esprit. Mais on le verra d'une autre manière, peut-être en 3 fois. On verra bien. Et puis dimanche, culte d'adoration. Alléluia. Fermeture donc pour la rencontre d'été le jeudi 30 juillet à 18h. Réouverture le lundi 24 août. Là, ensuite,
les offrandes et on regarde son prochain, son voisin, sa voisine, devant, derrière, à gauche, à droite, et tu lui apportes la bénédiction. Alléluia. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Plein de bonnes choses à chacun. Amen.